Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le mardi 25 juin 2024 et cette semaine, nous allons parler d'Essilor Luxottica, Essilor Luxottica, pardon, qui est dans le top 10 des plus grandes sociétés françaises. Alors, société franco-italienne, hein, puisque Essilor a fusionné avec Luxottica, donc italienne, société italienne, il y a quelques années pour former donc le leader mondial de l'optique. Et cette semaine, donc, je voulais parler de de ce titre, de cette société, car tout d'abord, elle présente une configuration graphique qui est très intéressante, à mon sens, et c'est aussi une valeur défensive qui, dans ce contexte d'incertitude élevée, notamment dû au risque politique, hein, eh bien, présente un intérêt certain. Alors, avant toute chose, je vous laisse découvrir le disclaimer qui est la clause de non-responsabilité. Je vous laisse la lire si vous le souhaitez. Alors, élément clé à retenir pour Essilor Luxottica. Donc déjà, comme je le disais, c'est le leader mondial de l'optique, possédant une quinzaine de marques emblématiques comme Chanel, Prada, Versace, voilà, Jimmy Choo, des marques que vous connaissez probablement. Récemment, donc le EssilorLuxottica vient de signer un accord de licence exclusive avec Diesel, donc sa nouvelle marque qui rentre dans le giron justement du groupe. Et donc, Essilor va avoir la conception, la production et la distribution mondiale pour les lunettes Diesel. Donc c'est un groupe qui a une capacité d'innovation assez importante et un modèle intégré unique, hein, qui permet de contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble de la logistique et des chaînes d'approvisionnement. Donc c'est un avantage certain. Comme je le disais aussi en préambule, c'est une valeur défensive puisqu'appartenant au secteur de la santé, mais elle peut être considérée aussi comme appartenant au secteur du luxe, puisque elle fait aussi des lunettes qui atteignent une certaine somme, un certain prix. Donc, c'est entre la valeur de santé et la valeur de luxe. Et donc, c'est une valeur défensive qui n'a pas baissé pendant la récente correction du CAC 40, hein, puisque je le rappelle, le CAC 40 a perdu 8 depuis ses points hauts donc qui datait de la fin du mois de mai. Et donc, dans ces conditions, ici, Luxottica n'a pas baissé. Donc, on va le voir tout de suite avec justement la configuration graphique. Alors, je pars souvent pour montrer la configuration graphique, je pars sur une durée assez longue. Donc là, 2011, vous voyez, c'est le cours de bourse, hein, donc des pardon, Essilor Luxottica, donc le cours de bourse de ce titre, n'a fait quasiment que monter, matérialisé aussi par la moyenne mobile 200 semaines, hein, donc c'est 200 périodes. Vous voyez que lorsqu'on est passé sous cette moyenne mobile très, très vite, enfin, avec une durée assez courte, on est repassé au-dessus. Et là, depuis maintenant février 2021, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200. Et derrière, ça constitue un niveau de support, puisqu'à chaque fois enfin, à chaque fois, trois fois, on l'a tapé, on a tapé dessus, on est allé toucher donc la moyenne mobile et on a rebondi. Euh, Maintenant, si je zoome un petit peu, je me mets en données journalières. Donc, une barre correspond à une séance, une journée. Vous voyez que donc depuis 2021, donc 2021, on a eu une très belle année jusqu'en janvier 2022. Alors 2022, ça a été une année plutôt compliquée, une année de consolidation. Ceci étant, on est reparti à la hausse. Et les anciens plots historiques, hein, qui dataient, vous voyez, de novembre 2021, qui étaient à 194 € à peu près, eh bien, on les a cassés cette année en février 2024
pour faire un nouveau all-time high, c'est-à-dire un nouveau plus haut historique à 212 €. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu, faire un pullback, sur ce niveau des 194,50 €, hein, qui correspondait plus ou moins, enfin qui correspondait, oui, à l'ancien plus haut historique. Donc, ce qui me plaît, c'est quand lorsqu'on fait un pullback en analyse technique, on vient retaper l'ancienne résistance qui est devenue support, hein, par principe de polarité, hein. C'est-à-dire que lorsque, une résistance, est dépassée, elle devient automatiquement support et vice versa, lorsqu'un support est rompu, il devient résistance. Et donc là, ça a été le cas. Les 194,50 €, c'était une résistance qui est devenue support par polarité et on est allé le tester et on a rebondi dessus. Alors derrière, effectivement, on n'a pas un rebond, franc et massif, hein, même on est dans une phase de consolidation à plat, hein, c'est-à-dire une évolution latérale du titre. Comme je le disais, on n'a pas baissé pendant la phase de baisse, hein, du CAC, hein, qui était, vous voyez, à partir du 11 juin, vous voyez, on a baissé légèrement, mais on a, tout de suite repris, on a tout de suite rebondi et maintenant on essaie de, bah, on teste les anciens plus hauts, historiques, hein, qui sont à 212 €. On est à 207 €, donc on teste ce niveau. Alors, quels seront les prochains catalyseurs? Ben, ce sera, les résultats d'entreprise, hein, les résultats d'entreprise qui vont intervenir au mois de juillet. Donc potentiellement, avec des bons résultats, on pourrait, et bien, aller chercher, pourquoi pas, des nouveaux plus hauts. Alors, comment on pourrait, se fixer un objectif? Eh bien, on peut prendre, des prolongations de Fibonacci. Puisque lorsqu'on n'a pas d'historique, puisque là on est au plus haut historique, donc on n'a pas d'historique de plus haut, de sommet. Donc on prend, la dernière impulsion. Donc là j'ai sélectionné, hein, la prolongation de Fibonacci, ce sont des extensions de Fibonacci. On part du point bas de la dernière impulsion, on va jusqu'au point haut et on retrace justement, on retrace jusqu'au dernier support et vous voyez que eh bien, ce qui est le niveau intéressant, c'est les, 0,618, hein, c'est le chiffre, le nombre d'or, hein, de Fibonacci. Ça nous amène à une projection à 227 €. Donc 227 €, ça pourrait être, d'ailleurs je peux le tracer. Ça pourrait être, un niveau, voilà, d'objectif, un objectif qui pourrait, qui pourrait, comment dire? On pourrait se donner sur Essilor Luxottica si cette valeur dépasse les anciens plus hauts historiques. En revanche, si on venait à consolider, alors déjà, on a cette oblique, hein, haussière, hein, que j'ai tracée, qu'on a touché à 3 reprises. On pourrait revenir tester cette oblique, qui aux alentours des 199-200 € et en revanche, si on cassait l'oblique, on pourrait revenir tester les 194 €. Alors 194,50 €. Donc là, ça pourrait constituer un niveau d'entrée très intéressant pour ceux qui veulent acheter plutôt sur support. Eh bien, on peut attendre 194,50 €. Ce n'est pas sûr qu'on y revienne, mais effectivement, la tendance, de court, moyen, long terme n'est pas remise en question, elle est haussière et on devrait, et le côté défensif d'Essilor Luxottica, eh bien, l présente un intérêt certain, dans des conditions, actuelles, de volatilité importante. Voilà, je vous remercie pour, m'avoir, écouté, si ça vous intéresse, vous pouvez liker ou suivre, la chaîne YouTube eToro France. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, Parlons Trading. Si vous souhaitez que j'analyse une valeur, n'hésitez pas à, le dire sur le chat ou sur eToro.fr ou sur YouTube. Voilà, merci et à très bientôt.